Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer une propriété sur les tribus, donc la stabilité par intersection dénombrable. Si vous ne savez pas ce qu'est une tribu, je vous encourage à aller voir une autre vidéo qui doit s'appeler Les tribus expliquées par l'exemple. Et dans celle-ci, je suppose que vous avez compris ce qu'est une tribu, hein. Donc, je vous rappelle quand même que A est une tribu sur oméga. Si oméga l'univers donc appartient à A, si on a une stabilité par passage complémentaire, c'est-à-dire que quel que soit un élément dans A, le complémentaire l'est aussi. Et si enfin A est stable par union dénombrable, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des éléments de A, même beaucoup, une infinité, eh bien leur union doit encore être dans A, hein. Et si ça c'est le cas, eh bien c'est une tribu. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est que A est aussi stable par intersection dénombrable. Donc, je prends mes éléments de A, hein, donc ce sont des événements, j'en prends potentiellement une infinité, et je veux montrer que leur intersection est toujours dans A. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le montrer pour deux événements, histoire que vous compreniez bien le concept de la démonstration. Et après, du coup, ça va se généraliser facilement, vous allez voir. Donc, ce que je dis, donc je vais prendre soit... Allez, je prends A1 et A2 par exemple, deux éléments de A. Ok, tous les deux sont dans A, donc, vu que A est stable par passage au complémentaire, j'ai le droit de dire que le complémentaire de A1 est dans A et le complémentaire de A2 est aussi dans A. Donc là, j'ai utilisé la propriété numéro 2. Maintenant, j'utilise la propriété numéro 3. Je dis que l'union de deux éléments de A est toujours dans A, hein, stabilité par union dénombrable. Donc là, je prends l'union entre les deux complémentaires. Alors, ça commence à mériter un dessin, cette histoire. Donc, vous avez A1 et A2. Très bien. Là, ce qu'on a dit, c'est qu'on regardait l'union, donc tout ce qui n'est pas dans A1, et aussi, en plus, tout ce qui n'est pas dans A2. Hein. Donc là, j'ai tout ce qui n'est pas dans A1, c'est ça. Tout ce qui n'est pas dans A2, c'est aussi ce qui est tout autour, mais c'est aussi la partie de A1 qui n'est pas dans A2. Autrement dit, c'est tout sauf l'intersection. Donc là, je réutilise la stabilité par passage au complémentaire et je dis que le complémentaire de ça, c'est toujours dans A. Et sauf que, qu'est-ce que c'est que le complémentaire de ça? Regardez le dessin. Le complémentaire de ça, c'est ce qui reste, c'est-à-dire, c'est l'intersection. Hein. Donc ça, cette dernière partie est vraiment équivalente à dire que l'intersection, de A et A2 est dans A. Donc là, on vient de montrer qu'il y a une stabilité par passage, par intersection, donc pour deux éléments. Maintenant, on va juste refaire la même démonstration, mais de manière générale pour une infinité potentiellement d'éléments de A. Donc je vais prendre A0, A1, tout ça, des éléments de A. Et je vais faire exactement pareil, hein, si vous regardez. Je vais commencer par dire que leurs complémentaires sont dans A. Je vais ensuite dire, donc, stabilité par l'union, que l'union pour n plus grand que 0 des complémentaires de AN est dans A. Je fais exactement ce que j'ai fait au-dessus. Donc là, j'ai l'union des complémentaires. Et ensuite, je vais encore prendre le complémentaire de cette union. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ce complémentaire, en fait, c'est égal à l'intersection des AN. Voilà. Donc, on vient de démontrer que une tribu est stable par intersection dénombrable.